Dans les années 1970, des centaines d'arénas ont été construits au Québec. À l'époque, le but des arénas municipaux était d'accueillir les citoyens afin qu'ils puissent pratiquer leur sport favori. Mais aujourd'hui, avec le développement intensif des joueurs et toutes les ligues récréatives de garage et d'excellence, la demande a beaucoup changé. Et l'arrivée des complexes sportifs privés ramène toute la question de la rentabilité sur la table. Voici le portrait de la situation. Il faut faire un retour en arrière un peu. Il faut comprendre que dans les années 70, il y a eu la construction de centaines d'arénas au Québec dans le cadre d'un programme de subvention fédérale provinciale. Alors, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui en 2016 avec fin de vie utile des arénas, beaucoup de rénovations. Il y avait aussi beaucoup de... Chaque village avait son aréna. Il faut comprendre aussi que les arénas, c'est l'équipement de loisirs privilégié dans chacune des municipalités. Alors, beaucoup de municipalités de villes et villages ont construit en première une aréna. Alors, qui fait qu'on se retrouve avec plein d'arénas, moins de monde, plus de vieillissement, alors qui fait qu'il y a actuellement un virage important qui se fait dans le monde des arénas, une réflexion profonde sur l'avenir des arénas. On a un bel exemple ici à l'aréna de Repentigny. C'était construit en 1973 et on a pris la décision, 40 ans après, en 2013, de la rénover au lieu de la reconstruire à neuf. La raison est simple, c'est qu'une bâtisse de 150 000 pieds carrés, rebâtir à neuf, aurait coûté autour de 25 millions. Et présentement, notre rénovation, on a réussi à faire reconstruire l'aréna au complet pour 9 millions. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est rentable, surtout pour l'entreprise privée, de rénover les complexes au lieu d'échanger. Il faut regarder la démographie, la vieillissement de la population. Il y a des arénas dans certaines régions éloignées des grands centres. Il y a assez d'arénas. Je dirais même qu'ils sont à demi-fonctionnement. Le fonctionnement au ralenti. Alors, il y a moins de monde, moins de jeunes. Alors, ils sont problématiques. Ils se retrouvent aussi avec des frais. Et tandis qu'on se retrouve dans la région des banlieues de Québec, Montréal et des grandes villes, bien là, il y a une demande accrue. Alors, plus de jeunes. Alors, quand on dit plus de jeunes, plus de hockey, plus d'arénas. C'est fini des arénas avec une glace seulement. Là, on va retrouver des complexes multifonctionnels. J'ai des exemples à Sainte-Marie-de-Beauce, ou plein de monde où ils ont construit 2 glaces avec un gymnase, avec un centre de congrès, d'autres endroits 2 glaces avec un centre de soccer intérieur, 2 glaces avec une piscine, conditionnement physique. Alors, on retrouve maintenant, c'est des complexes multifonctionnels. On comprend aussi que c'est une question de coût. Alors, c'est plus facile à opérer un complexe que d'avoir 4 ou 5 bâtisses. Alors, on regroupe autour d'un complexe multifonctionnel différents services municipaux de loisirs, qui fait qu'on se retrouve avec des complexes, soit municipaux, soit privés, mais on retrouve avec des multicomplexes, multifonctionnels, qui sont très adaptés aux besoins de la population. Pour un aréna privé, vivre que du hockey, c'est pratiquement impossible. Donc, ce qui est important, c'est d'être bien situé pour être capable d'avoir d'être un centre multifonctionnel, d'avoir plusieurs entreprises greffées à la bâtisse. C'est ce qu'on retrouve ici. Puis on possède plusieurs commerces connexes au service de glace. On a de la restauration, on a un bar, on a de bingo, on a un gym. Dans le gym aussi, on a des services de yoga, pilates, salle de réception, salle de spectacle, salle de congrès. Depuis 2011 que le complexe sportif Thibault-GM est en opération, on a sur place 2 patinoires, une salle de préparation physique destinée particulièrement pour les élèves en sport-études qui pratiquent chez nous. On a plusieurs salles de conférences, nous avons des bureaux administratifs où plusieurs organismes reconnus du milieu du sportif logent, une clinique médicale et on a finalement un grand restaurant. La difficulté qui est un peu un paradoxe dans le milieu, c'est que un des gros joueurs du marché, c'est les arénas municipaux qui sont publics, qui sont gérés à même les portefeuilles ou les budgets d'infrastructure des municipalités. Et ces gens-là n'ont pas les mêmes contraintes financières que les organismes privés qui ont une date comme tous les citoyens où l'hypothèque passe dans le compte et il faut qu'il y ait suffisamment d'argent pour que ça fonctionne. Ce qui n'est pas la réalité du gestionnaire d'aréna public qui, lui, n'a pas à gérer le capital de l'entreprise. Souvent, les frais fixes pour les arénas municipales, on ne retrouve pas les mêmes frais parce que, justement, ils n'ont pas de taxes municipales à payer. Souvent, la gérance est faite à partir d'un groupe de plateaux, soit en même temps que les soccer, les parcs.
finalement, bien, il y a d'autres réalités. Je dirais l'occupation, le taux d'occupation. Il faut absolument qu'un aréna ait un taux d'occupation élevé. Aujourd'hui, en 2016, là, on ne peut pas se permettre d'avoir des arénas comme quand moi j'étais plus jeune, qui opéraient d'à peu près 17 heures à 23 heures, minuit maximum. Chez nous, il faut que ça opère 17 heures par jour, parce que sinon, il n'y a pas de rentabilité. Je ne sais pas s'il va y avoir juste des arénas publics ou des arénas privés, mais ce que je sais, c'est que le marché ou le contexte est de moins en moins facile pour les arénas qui ne sont pas des arénas publics. Je pense entre autres aux tous les coûts les coûts d'énergie. Je pense à la collaboration qui est un défi de tous les instants entre les municipalités et les joueurs comme nous. Ça coule pas de soi, là. C'est pas quelque chose qui est naturel comme collaboration. Puis ça, il faut l'entretenir, puis il faut jamais cesser. Moi, je pense que l'avenir dépend de la capacité des arénas privés à démontrer leur rôle puis leur empreinte dans le milieu. Moi, je pense que le gouvernement devrait s'imposer et de mettre un moratoire sur la construction des arénas, parce que présentement, il y a assez de plateaux sportifs pour la clientèle, et plus on ajoute de nouvelles arénas, bien, on dilue le marché. Évidemment, en diluant le marché, bien, on enlève la rentabilité. Dans les grands sens, je pense que le modèle privé va être un modèle qui va être approprié. Dans les régions plus éloignées, bien, effectivement, le modèle municipal sera encore là. C'est un problème aussi, si je veux avoir du monde dans mon village, dans ma ville, qui est éloigné, il faut que j'aie des services de base. S'il n'y a pas d'aréna ou d'accessibilité, ça devient aussi problématique.